Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel concernant la réservation des événements. Sur Pegasus, il y a deux concepts importants à maîtriser. Premièrement, les événements réservables que vos adhérents ou des clients extérieurs peuvent booker directement avec vous, comme par exemple des cours particuliers, des balades, etc. Ou bien le deuxième concept qui est qu'un client adhérent ou une personne de l'extérieur à nouveau puisse rejoindre un événement déjà existant. Et tous les paramètres concernant le fait d'obliger ou pas un paiement par carte bancaire, un nombre limité de places, toutes ces choses-là sont configurables pour ces deux concepts. Si vous souhaitez que vos événements soient réservables ou rejoignables en obligeant un paiement par carte bancaire, il faut au préalable avoir paramétré Stripe qui se paramètre dans la page Réglages, puis Centre, puis Paiement. Quand vous aurez configuré Stripe Connect, vous pouvez collecter les paiements par carte bancaire et vous aurez un badge dans votre menu avec la mention actif qui vous indique que tous les paiements par carte bancaire fonctionneront. Donc commençons par maîtriser et rendre un événement rejoignable. On va prendre comme cas d'usage un stage de dressage dimanche 19 avril, 9h à 17h. Voilà. On va pas trop s'attarder sur participants et ressources parce que je pense que c'est abordé dans d'autres visios. Euh, on va plutôt s'attarder sur la catégorie avancée. Donc, ce qui est important de maîtriser, c'est d'abord la visibilité. Si vous laissez membre par défaut, c'est tous les membres du club qui peuvent voir cet événement-là dans leur planning, une fois qu'ils sont authentifiés. Si vous mettez public, ça veut dire que cet événement-là sera visible sur la page publique de votre centre et donc probablement être inscriptible par des personnes extérieures à votre centre. On va le rendre public. Et ensuite, on va gérer l'inscription, parce que la visibilité et l'inscription sont deux choses différentes. On peut très bien rendre un événement visible dans un planning, mais pas inscriptible. Donc, quand on configure l'auto-inscription, on peut exiger à ce que la balance des heures soit suffisante. C'est pas pertinent pour un stage, mais imaginez, vous créez un cours dans lequel, de rattrapage dans lequel vous exigez qu'ils aient une balance de crédit en heures grâce à leur carte forfait supérieure à zéro pour pouvoir s'inscrire. On peut exiger un paiement par carte bancaire. Donc, si Stripe est configuré, vous pouvez le faire. Dans notre cas, on va le faire. Et si, par exemple, euh, c'était un cours de rattrapage, vous auriez pu décider que ça impacte les heures de leur carte ou les heures de leur forfait. Bon, ça, on peut laisser comme ça par défaut, c'est soit carte soit forfait, mais comme ça n'impacte pas la balance, ça n'a pas trop lieu d'être. Donc on peut décider qu'on accepte les inscriptions jusqu'à 24 heures avant, maximum de 10 personnes. On peut mettre un âge minimum, maximum, galop minimum, galop maximum. Et surtout, on peut le lier à un produit. Donc moi, on va le mettre sur, j'ai plein de produits tests, un stage une journée, 105 euros. Allez hop, on va mettre ce produit-là. Et on peut dire que l'événement coûte donc X heures. C'est pas pertinent pour un stage, je répète, pour mon cours de rattrapage, il aurait coûté probablement une heure. On peut très bien créer des stages aussi qui coûtent 3 heures sur la carte. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment très bac à sable. Donc là, on est d'accord, stage une journée, c'est bon. Jusqu'à 24 heures, on prend les inscriptions avant. Maximum de 10 personnes, on exige un paiement par carte bancaire. L'événement est visible pardon, par tout le monde, donc par mes utilisateurs et par des personnes qui visitent la page publique de mon club. C'est parti. Donc là, il apparaît ici. Donc là, on voit bien dans le détail de l'événement 10 places restantes et l'inscription se finira là. Euh, donc nous, ce qu'on veut, c'est aller sur la page publique du centre. Vous voyez dans votre menu latéral de gauche, vous pouvez y accéder en cliquant dessus. Ça vous ouvre un autre onglet. Et donc là, clairement, l'URL, c'est-à-dire l'adresse de votre page publique, vous pouvez la copier en haut et la coller sur Facebook, sur votre site internet, peu importe. Donc là, cet événement-là, on va le voir en toute logique dans rejoindre un événement.
parce que l'événement est déjà créé et ils peuvent donc le rejoindre. Donc en cliquant là, on devrait voir notre stage de dressage arriver. Donc là, j'avais déjà créé un exemple avant avec un cours particulier dans un autre tutoriel. Et là, on voit mon stage de dressage. On le voit aussi ici, qui apparaît directement dans le calendrier. On imagine qu'ils peuvent trier ici les différents types d'événements. Donc là, si un utilisateur voudrait s'inscrire au stage de dressage, il cliquerait là ou là. Donc, on voit aussi les places disponibles, etc. On réserve et on paye. Donc, on met son nom. Donc, par exemple, Jean Dupont. Ensuite, le mail, jeandupont@exemple.com. Le numéro de téléphone non obligatoire. L'intérêt, c'est qu'en fait, après chaque inscription, ça va créer un utilisateur dans votre logiciel. Comme ça, derrière, à des fins de marketing, vous pouvez leur envoyer des mails pour d'autres prestations touristiques. Ils peuvent aussi inscrire d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils peuvent inscrire plusieurs personnes en même temps, ce qui va multiplier évidemment le prix. Et à la fin, quand ils auront complété, ils pourront payer la globalité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va créer donc une facture et ça va aussi relier la facture dans l'événement. Sur chaque événement, vous pouvez relier chaque participation à une facture. Donc par exemple, Jean Dupont, je le relie à la facture de 105 euros et je peux voir facilement s'il a bien payé son stage. Donc là, la boucle sera complètement bouclée s'il réserve par carte bancaire parce que ça va créer la facture, relier la facture à la participation et évidemment créer la participation. Donc vous voyez, c'est super pratique, très très simple. Vous pouvez vendre vos prestations touristiques comme des stages, mais aussi des balades, des cours d'initiation l'été, etc., etc. Donc maintenant, je suis connecté avec le compte d'un cavalier du club. Comme vous avez vu précédemment, on a vu que ça fonctionnait pour des personnes qui ne sont pas inscrites ou pas authentifiées au club. Et là, avec ce compte-là de cavalier, je vois mon stage de dressage du 19 avril. Je peux aussi m'inscrire et payer. Et donc, ça fonctionne bel et bien pour les deux côtés, page publique et aussi côté planning cavalier. Maintenant, attaquons la deuxième partie, c'est-à-dire permettre à ce que des clients de votre club ou des personnes de l'extérieur prennent rendez-vous avec vous. Un petit peu comme un salon de coiffure dans lequel on choisit sa prestation et on déclenche le rendez-vous. Donc l'événement n'est pas existant d'abord. Donc pour les paramétrer, ce genre d'événement, on va aller dans la page planning aussi, puis événement réservable. On va créer un nouveau template, un nouveau modèle. On va dire balade en foile. On veut rendre cette prestation-là réservable pour cet été. On va mettre une image, faire ça proprement. Voilà. Donc durée 60 minutes, encadrant non requis, on s'en fiche. Cheval, c'est pareil. Type d'inscription dans participants, parce qu'ils vont pas choisir un cheval. On va dire on n'accueille pas plus de 8 personnes. On va obliger un paiement par carte bancaire, parce que c'est un petit peu le principe de tout ça, c'est que idéalement, si vous pouvez rendre ça réservable par carte bancaire, ça vous permet d'avoir le paiement d'abord, hein. Si vous ne le mettez pas, ils peuvent le faire, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent créer la balade. Mais s'ils ne viennent pas, parce qu'il pleut, ben c'est dommage. Donc là, paiement par carte bancaire obligatoire, et on va rendre ça visible au public. Si on laisse masquer, ça veut dire que ce sont seulement les cavaliers de votre club qui puissent déclencher la balade. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse le faire, globalement. On peut choisir des critères d'inscription, des niveaux, d'âge, pas besoin. Et là, on va mettre les créneaux. Donc, on va dire que nous, tous les... Alors, on va enlever ça de 18h et 19h. Je vais mettre deux créneaux. Voilà. Vous voyez, c'est super simple. On peut dupliquer un créneau, le déplacer comme ça. Hop. On va dire que le lundi, le mardi et mercredi, de 18 et 19h, j'ai à chaque fois deux créneaux de balade. Et nous, on veut qu'en fait, que ce soit disponible que l'été. Donc, on va dire mon année scolaire jusqu'au 30 juin, on va dire. Je ne veux pas prendre de balade pendant cette période-là. Et pour l'année prochaine, donc 2026, jusqu'au 30 juin 2027, voilà. Donc en fait, ces créneaux-là vont être disponibles le lundi, mardi, mercredi, sauf
pendant ces plages de dates-là. Et on va mettre balade en forêt, 48 euros au hasard, hop, on s'en fiche de la pertinence des prix. Voilà, donc là, mon template, mon modèle d'événement est OK. 1 heure, actif, paiement requis, public, vous avez tout le détail ici. Maintenant, allons sur la page publique. Donc là, au lieu de rejoindre, ils vont réserver un événement. Et là, on voit notre balade en forêt qui est ici. Donc, la personne anonyme, c'est-à-dire qui n'est pas authentifiée à votre club, elle peut réserver une balade en forêt. Donc là, on voit bien que rien n'est proposé en avril, mai, juin. À partir de juillet, ils peuvent réserver. Et donc là, par exemple, le mardi, le créneau de 19 heures le mardi 7 juillet, ils peuvent mettre leur nom, prénom, etc. Blablabla. Des infos complémentaires, par exemple, s'ils étaient allergiques ou j'en sais rien, ils peuvent le mettre, ou ils peuvent mettre n'importe quoi ici. Ce sera dans la description qui est associée à la participation. Donc quand vous verrez que la personne a payé parce que le mail est envoyé automatiquement, blablabla, vous verrez ça. Et exactement comme pour rejoindre un événement, ils peuvent mettre plusieurs personnes, ce qui va mécaniquement augmenter, additionner, multiplier le prix de la prestation. Donc à vous d'utiliser ça comme bon vous semble. Euh, Dans un autre tutoriel, on abordera la partie produit. C'est important de savoir que pour les paiements par carte bancaire, il y a des frais bancaires que vous pouvez décider d'ajouter. Donc ce sont les utilisateurs finaux qui vont payer les frais bancaires ou que vous pouvez absorber vous sur votre marge nette. Personnellement, je trouve que l'ajouter, c'est pas une mauvaise idée parce que c'est un service que vous donnez et que les clubs ne veulent pas utiliser la carte bancaire généralement à cause de ça. Donc au moins là, c'est au client d'assumer et de payer les frais bancaires. Voilà concernant la réservation d'un événement avec vous sur la page publique par des utilisateurs non authentifiés ou non connectés à l'application. Donc là, le dernier cas que je veux vous montrer, c'est réserver un événement, prendre rendez-vous avec vous, mais pour les cavaliers de votre club. Donc on va prendre un cas d'usage peut-être plus pertinent qui serait le cours particulier. On va en créer un nouveau là. Je vais supprimer celui-ci. Donc on va l'appeler cours particulier. On va mettre une image aussi, probablement la même. Donc là, on peut mettre 40 minutes par exemple, hein. Voilà, c'est pas très important. On peut mettre ou pas la sélection d'un encadrant. Donc ils pourraient choisir avec lequel encadrant ils le font, selon évidemment la disponibilité de chacun. Le cheval ou non, est-ce qu'ils choisissent? Le type d'inscription. Voilà, bon. Pour pas apporter beaucoup de complexité, je vous propose de mettre participant à chaque fois. En fait, si vous cochez distribution cavalier cheval, ils choisiraient leur équidé. Bon, je pense que dans la plupart des cas, c'est surtout pour des propriétaires, donc vous savez par définition qui ils vont monter. Moi, je pense que mettre en participant à chaque fois, c'est simple, à moins que vous permettiez à des cavaliers de prendre des cours particuliers sur des chevaux de club, et auquel cas vous les permettez de les choisir en amont. Donc ça, c'est vous qui décidez. Voilà, donc on va mettre un, voilà. Modèle actif, très bien. Masqué au public, parce que c'est seulement pour les cavaliers du club. Paiement obligatoire ou pas. Et là, ben voilà, vous pouvez faire pareil, par exemple tous les jours, le jeudi de, 16 de 16 à 17, je vais bien prendre un cours particulier, et de 17 à 18, j'en prends un deuxième. Donc vous pouvez mettre aussi sur chaque créneau quel enseignant sera affecté. Donc voilà, je choisis juste ça. Vous pouvez mettre galop 4 à 7 si vous voulez pas avoir de débutants. Et enfin, des périodes d'indisponibilité. Donc si vous ne faites pas de cours particulier pendant les vacances, vous mettez vos vacances. Sinon, vous laissez comme ça toute l'année. Et donc, ben, cours particulier, on va mettre un produit. Est-ce qu'on a un produit cours particulier? Bon, c'est pas très grave. On va remettre notre produit balade en forêt à 48 euros. Je pense que vous avez compris. Ok, très bien. Donc là, je vais me connecter sur le compte d'un client pour voir si je peux réserver le cours particulier. C'est parti. Et c'est parti donc maintenant pour regarder sur mon compte cavalier si elle peut réserver dans sa page planning. On voit bien le cours particulier, 40 minutes, 48 euros TTC. Elle peut le réserver, sélectionner son créneau et donc procéder au paiement puis régler.